T'es-tu déjà demandé pourquoi tu vivais certaines choses? T'es-tu déjà retrouvé bloqué dans une situation en te demandant pourquoi tu étais en train de vivre cette même situation? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question du fameux pourquoi en t'expliquant la méthode des 5 pourquoi et aussi pourquoi ça ne fonctionne pas toujours. Alors peut-être que tu ne connais pas la méthode des 5 pourquoi. Pourquoi et pourquoi poser 5 fois afin de résoudre une problématique. Peut-être déjà que tu le fais naturellement en te posant cette question, mais pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'ai ressenti ça? Afin de résoudre toi-même une solution. Alors la méthode des 5 pourquoi a été créée par Toshida Toyada, un japonais qui faisait partie de Toyota. Alors cet homme a créé les 5 pourquoi afin de résoudre une problématique liée aux voitures. Tu vois, c'est quelque chose quand même d'assez poussé et d'assez technique pour résoudre un conflit interne, un dysfonctionnement. Eh bien, ce pourquoi on se le pose nous aussi dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à éprouver, par exemple, une émotion négative et se dire mais pourquoi je ressens ça à ce moment-là? De plus en plus, on est amené à être dans cette compréhension de soi. En fait, on veut comprendre nos émotions afin de mieux se connaître, de mieux comprendre notre propre fonctionnement interne et de chercher à savoir comment je peux appréhender les choses finalement pour la prochaine fois. On va être dans cette sorte de résolution interne, comme si finalement on fonctionnait comme des machines et que si on connaît une certaine émotion, on va réussir plus tard à mieux appréhender cette émotion, à mieux la gérer, à mieux comprendre ce dysfonctionnement. En réalité, on ne vit pas de dysfonctionnement en ayant une émotion. Tu comprends bien que les émotions, on n'est pas là pour les gérer, on est là pour les accompagner. Et en se posant cette question du pourquoi, parfois on se retrouve bloqué parce qu'on n'arrive pas à trouver cette solution, cette fameuse solution. Et notre cerveau va chercher constamment, mais pourquoi je vis ça et pourquoi et il va être dans cette résolution. Je cherche le pourquoi. Alors, est-ce que ça te fait avancer à chercher ton pourquoi? Eh bien, pas forcément. Et c'est ça la faille du fameux pourquoi. Parce que on est constamment fixé le nez sur notre feuille en fait, sur notre problématique et on ne prend pas suffisamment de hauteur. Et c'est là qu'intervient tout l'intérêt du coaching parce que le coaching finalement c'est faire appel à un coach extérieur qui va te montrer ton pourquoi profond parce que tu es trop près de ta problématique et tu ne vois même plus finalement la réelle cause. Et l'avantage finalement de faire appel à un coach, c'est qu'il va te montrer comment résoudre cette problématique dans le futur, avec toi-même bien sûr, avec tes propres capacités, et comment tu vas pouvoir, toi, résoudre ce conflit interne, au lieu d'être bloqué sur ton pourquoi. Alors si aujourd'hui, évidemment, tu vis ce fameux pourquoi et que tu bloques sur ta situation, il va être bon et préférable déjà de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Peut-être éventuellement en parler à quelqu'un d'objectif, de raisonné, qui va pouvoir t'aider à justement te poser les fameuses questions, les fameuses 5 pourquoi. Et peut-être ensemble, vous arriverez à détourner le fil comme ça de la pelote de laine, à enlever tous ces nœuds et à comprendre finalement ce qui s'est passé pour ensuite savoir éventuellement comment tu peux faire la prochaine fois pour éviter de retomber dans les mêmes schémas négatifs qui aujourd'hui te pèsent inlassablement. Le but, c'est de sortir de ces schémas pour aller de l'avant. Et ça, c'est le rôle vraiment du coach. Donc si tu as quelqu'un
autour de toi qui a un petit peu ce rôle de coach et qui va pouvoir t'aider à t'amener vers l'avant, profites-en. Maintenant, il y a aussi quelque chose dont je dois te parler par rapport au pourquoi, c'est que parfois, il est bon d'accepter de ne pas trouver son pourquoi je raisonne ainsi, pourquoi j'ai cette émotion-là, pourquoi. Parfois, il est bon juste d'être dans l'acceptation et de pas trop se prendre la tête parce que le bonheur finalement vient aussi du fait d'être libre mentalement, de se décharger de tous ces poids, de tous ces pourquoi que l'on cherche constamment. Alors, si tu es en résolution de problématiques, et ben si tu n'arrives pas à trouver ta problématique profonde, soit tu fais appel à quelqu'un, soit tu acceptes la situation en te disant ok, j'ai eu ce pourquoi à ce moment-là et je vais passer par la résolution de ma problématique en me demandant comment finalement je vais faire la prochaine fois pour ne pas retomber dans cette problématique qui m'a pesé à ce moment-là. Et du coup, tu seras plus dans le pourquoi je suis tombée là-dedans, mais dans la résolution du problème, comment je peux faire pour ne plus retomber dans ce fameux schéma. Si tu y retombes constamment, je t'invite à faire appel du coup à quelqu'un qui pourra t'aider et à revenir à la solution précédente, à chercher ton pourquoi profond parce que évidemment ça veut dire que tu ne l'as pas trouvé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé et qu'elle te permettra d'avancer et de libérer tes pensées pour t'orienter vers le bonheur, le bien-être et la sérénité. Je t'invite à liker, partager cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et tu retrouves toutes les informations pour me retrouver sous cette vidéo. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.